Bienvenue au podcast Intention positive. On est deux hommes qui ont décidé de reprendre leur vie en main et de la faire évoluer. Suite à une mini-crise de la quarantaine, on a suivi une formation de coach professionnel certifié. Ça nous a amené à se rencontrer intérieurement et de se connaître, moi, JF et Steve. On a vécu une transformation personnelle incroyable. Au travers de ce podcast, on espère rejoindre des hommes et des humains qui vivent un peu cette quête qu'on a vécue nous aussi. Vous parlez de thèmes comme le coaching professionnel, développement personnel, de programmation neuro-linguistique et beaucoup plus. Merci beaucoup d'avoir choisi notre podcast et bonne écoute. Le contenu présenté dans ce podcast vise le développement personnel, la réflexion et la croissance individuelle. Le coaching PNL est un accompagnement orienté vers les objectifs, les comportements et le mindset. Il ne remplace en aucun cas un suivi médical, psychologique ou psychiatrique. Bonne écoute. Bienvenue à Intention positive, le podcast qui parle de développement personnel, coaching et PNL et beaucoup plus. Je suis maintenant avec mon co-animateur Steve. On va vous parler du coaching aujourd'hui. C'est quoi démystifier le coaching, cette approche-là? Hey, salut JF, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci toi. Ouais, ça va super bien. Je suis vraiment content qu'on prenne le temps de parler de coaching justement pour démystifier un petit peu ça parce que euh, dans toute notre formation, j'avais quand même cette petite crainte-là du mot coaching ou du mot coach qui je trouve qu'il est un petit peu galvaudé, un petit peu surutilisé, utilisé par n'importe qui. Dans Je des trouve ça le fun. dans des contextes des fois qui sont pas tant professionnels aussi. Il faut se dire les Ouais, vraies choses. ouais, je suis d'accord avec toi, effectivement. Fait que je suis content qu'on parle de ça puis qu'on essaye comme de clarifier un peu ce que c'est que le coaching puis ce que ça implique comme personne pour devenir coach aussi. Ça, c'est intéressant aussi. Mais écoute, en commençant, là, pour toi, c'est quoi un coach? Si tu vulgariserais ça là, dans ton Ben, quelques mots. un coach, ce serait quelqu'un qui accompagne un coaché, donc un client ou une personne. C'est pas quelqu'un qui va dire quoi faire à la personne. Donc, il l'accompagne en posant les bonnes questions, en réussissant à faire sortir le meilleur de la personne. Donc, on accompagne cette personne-là vers un objectif clair, assez précis, puis en mettant la personne dans l'action. Donc, pas juste en parlant avec, mais en mettant la personne dans l'action, en lui permettant de prendre son envol. De mon côté, je considère que le coaching, le but ultime, c'est de rendre la personne autonome. Donc, elle n'a pas besoin de venir nous voir à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines pour continuer son cheminement. Fait que moi, je vois ça un peu comme ça, le coaching, si je le dis comme ça, sans parler nécessairement de PNL ou d'autres façons de coacher, là, comme de coaching comme on avait déjà discuté ensemble. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Quelqu'un qui accompagne une personne dans un but précis, puis pour mettre la personne dans l'action, pour la rendre autonome. C'est comme ça que je décrirais ça dans une petite phrase courte. Je sais pas toi comment tu vois ça, là. Ben, écoute, je suis d'accord avec toi. Puis, il y a un fameux processus qui est un triangle dans le coaching, que c'est un mix de la relation, fait que c'est créer de la confiance avec son client. Ouais. C'est aussi un processus parce que c'est pas improvisé, là. Il y a vraiment un processus, puis il y a des stratégies dans l'organisation de nos questions pour amener des prises de conscience pour aller vers un objectif. Fait que c'est un mix un peu de ces trois éléments-là ensemble pour faire des prises de conscience à la personne. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien ça, ce que tu dis là. Effectivement, je trouve ça super important, cette partie-là, que c'est pas juste quelqu'un qui va te dire fais ça, ça va marcher. Tu sais, c'est vraiment le processus puis la structure qui est importante, la mise en place, et évidemment le lien de confiance qui est le, le-
le numéro un dans tout ça. Si la personne est à l'aise avec son coach puis elle se sent confiance, elle va être capable d'aller plus vers son but, elle va être capable de se mettre en action. Ça va créer de l'ouverture aussi quand il y a de la confiance. Absolument, Je pense que le premier élément, qu'on le veuille ou non, d'une première rencontre, c'est créer de la confiance. Absolument. Quand il y a de la confiance, il y a de l'ouverture, puis après ça, ben le coach peut plus travailler avec des gros bémols et des guillemets dans son processus pour aller vers un objectif. Absolument, c'est ça, c'est important la ligne de confiance, puis c'est important aussi en tant que personne qui veut trouver un coach pour lui, de justement bien choisir. Il faut être à l'aise avec cette personne-là, parce que si on n'est pas à l'aise et on se sent pas bien, ben comme tu dis, il n'y aura pas d'ouverture. S'il n'y a pas d'ouverture, on sera probablement pas capable de réussir à aller vers nos buts parce que on va avoir un blocage. Donc, cette partie-là est super importante. Donc, ça prend quelqu'un avec qui tu peux avoir confiance et avec qui tu te sens à l'aise. En tout cas, quand tu es un client, puis pour le coach, c'est un peu pareil. Il y a certaines personnes en tant que coach professionnel, on peut ne pas avoir de possibilité de travailler avec, mais il faut être capable aussi de le dire puis de garder s'affirmer, notre affaire. Oui, exactement. Mm-hmm. Exact. Puis j'aimerais rentrer dans une parenthèse tellement importante et essentielle. Il y a un grand discernement entre un coaching et la thérapie. Parce qu'il y a des psychologues, des psychothérapeutes que eux, ils ont une approche pour guérir des phobies, des choses comme ça. Mais nous, on travaille sur un état présent et un état futur. On ne va pas travailler dans le passé pour résoudre une dépression, pour résoudre des choses qui sont passées. C'est pas le rôle d'un coach. Puis je tiens quand même à le préciser parce que c'est quand même un élément qui est très important. Oui, absolument. C'est très, très important donc de travailler avec le client vers, comme tu dis, partir de son état présent, qui est peut-être un état présent qui l'incommode un peu, puis il aimerait ça, genre, je vais donner un exemple, mettons, parler en public, donc il se sent pas capable de faire ça, puis il y aurait un discours à livrer devant une salle de 200 personnes, donc de réussir à l'amener à son objectif, qui serait son état futur, son état désiré de se sentir en confiance, peu importe, à parler devant 200 personnes. Donc, c'est vraiment cette façon-là de faire, de l'amener vers un but précis. Mais effectivement, on va pas dans le passé pour aller régler des phobies ou autres trucs du genre. Ça appartient aux psychothérapeutes et aux psychologues. Nous, on va pas là-dedans du tout. Puis en gros, là, pour clarifier super simplement, il y a 3 mots à prescrire pour un coach. C'est traiter, guérir, soigner. Donc, nous, on est là pour travailler sur un objectif avec vous, pour vous accompagner, clarifier. Souvent, une première rencontre, si on parle un peu d'une première rencontre, c'est souvent au début clarifier l'objectif, s'assurer que c'est concret, c'est atteignable, il y a un temps, il y a tellement d'éléments à voir, c'est quoi les contraintes. Ça, c'est souvent le nerf de la guerre, entre guillemets, d'une première rencontre. Puis après ça, ben, c'est quoi faire, quelle petite action à mettre en place pour atteindre cet objectif-là. Oui, exact. C'est vrai que la première rencontre, c'est surtout ça, établir le lien et puis décortiquer un peu l'objectif de la personne, parce qu'effectivement, la personne peut avoir un objectif en tête. Des fois, ça peut clarifier, ça peut bifurquer un peu, aller vers un autre, mais le même objectif, mais qui est la personne l'aperçoit différemment. Donc oui, la première rencontre, c'est un peu comme ça que ça se positionne, si on veut. Là, je veux dire, c'est vraiment établi. C'est sur ça, après ça, pour les rencontres futures, qu'on va travailler avec, entre guillemets, travailler avec le client vers cet objectif-là qu'on va avoir décortiqué. Mais des fois, ça peut prendre plus qu'une rencontre quand même, réussir à aller chercher l'objectif qui peut être des fois, c'est pas clair, c'est un peu flou, donc décortiquer tout ça, ça peut prendre des fois plus qu'une rencontre. Mais bon, un coup qu'on a cet objectif-là, ben après ça, c'est là qu'on peut commencer à travailler avec la personne pour se mettre en action vers cet objectif-là. Puis, pour clarifier aussi, mettre un peu plus de lumière sur ce que tu dis, c'est que quand il y a des freins conscients, c'est facile. Prenons la prise de parole en public. Bon, il y a 200 personnes, c'est intimidant. Parfait. Ouais. Mais mettons que c'est passer une entrevue pour un nouveau travail. Ben là, il y a peut-être un frein qui est inconscient. C'est peut-être que moi, j'ai déjà passé une entrevue qui n'a pas fonctionné pour un travail qui m'intéressait beaucoup. Mais ça, c'est ancré dans ma tête, mais je m'en souviens pas.
Fait que là, mon cerveau, il a acheté cette expérience négative-là, puis je ne sais pas pourquoi que j'ai peur un peu ou je suis un peu nerveux pour cet entretien-là. Fait que des fois, c'est de trouver des peurs inconscientes, puis les peurs inconscientes, ça demande plus de travail que des peurs conscientes souvent. Oui, absolument. Puis c'est là que le coach rentre en ligne, puis avec les bonnes questions au bon moment, fait en sorte que la personne est capable d'aller ressortir ces peurs-là, puis les verbaliser, puis en prendre conscience. Donc, c'est là que c'est là qu'on peut se mettre en action, qu'on est capable de passer par-dessus ces peurs-là, parce qu'un coup qu'on en est conscient, après ça, ben, on est capable de les comprendre, puis de savoir quoi faire pour éviter de retomber là-dedans, si on veut. Mhm. Ouais, fait que Exactement. ouais, c'est super intéressant cette partie-là. Puis moi, j'ai de quoi à te demander. Pour quelle raison qu'on voulait faire un épisode qui parlait de coaching vraiment au départ? Tu sais, on avait parlé, là. On, on a vu, nous, sur les médias sociaux, des cours de coaching sur Mhm. YouTube à 7 $, puis quelqu'un qui se prétend coach, puis il a juste Même, vécu de quoi? même moi, par curiosité, j'ai dépensé 7 $ pour acheter une formation PNL complète coaching. Puis j'étais Ouais, curieux, je l'ai investi 7 $ là. ouais. Tout un Mais investissement quand même, là. puis ça donne une certification que si vous voyez en vidéo, il y a beaucoup, beaucoup de bémols. Euh, ben, c'est parce que une vraie formation reconnue, là, c'est la même chose aussi dans le milieu d'hypnose. Une école qui est professionnelle, c'est parce qu'ils ont mis l'heure de formation à offrir. Puis une école qui offre, je sais pas, moi, une formation comme sur Udemy, là, que tu achètes une vidéo à 18$ puis t'écoutes chez vous quand ça te tente. Mais c'est pas vraiment ça, une vraie formation, là. Je m'excuse si je détruis des rêves en vous disant ça, là, mais Non, une- mais au contraire, moi, je trouve que c'est pas que tu détruis des rêves, c'est que tu clarifies ce que c'est un vrai coach, puis différencie des coachs qui pullulent sur ben les oui, médias sociaux, puis qui font en sorte que le mot coach est comme un peu, je dirais, galvaudé, là. Je veux dire, tout ben le monde oui. l'utilise. Fait que je trouve ça intéressant ce que tu dis là, que tu as même fait cette formation-là. Ben, puis tu sais, toi puis moi, on a fait au-dessus de 60 jours de formation en présentiel. Oui, Tu sais, ça demande de l'investissement, là. On a exactement. travaillé plein de choses sur nous. Une formation est assez transformationnelle, il faut se dire les vraies Absolument. choses. Absolument, absolument. Puis, moi aussi, ce que je veux clarifier, c'est à quel moment qu'on pourrait avoir besoin d'un coach, puis à quoi ça sert. Ben, la meilleure analogie que je voulais parler, c'est que tous les athlètes de haut niveau, prenons par exemple les Olympiens, ils ont tous des coachs, puis même les Olympiens, ils ont à peu près 5 coachs. Ils ont un coach en nutrition, un coach qui est kiné pour faire du renforcement musculaire spécifique, préparation mentale, les Canadiens qui sortent des séries, il y avait un préparateur mental Oui, qui était là, absolument. Préparateur et physique. Jean-François Ménard qui est un top en Ouais. préparation Ah ouais. mentale. Euh, fait que on a tout le monde aurait quelque chose à travailler puis qui a un potentiel d'amélioration sur quelque chose. Je dis pas Exact, que exact. c'est une nécessité d'avoir un coach, mais en tout cas, moi, ça a été vraiment utile dans ma vie. Puis j'aurais pas fait cette formation-là si ça n'aurait pas été utile dans ma vie, entre Ouais. autres. Ouais, exact. Ben, moi aussi, ça a été très, très utile dans ma vie. Puis, comme tu dis, t'as pas besoin d'être une personne qui est, entre guillemets, là, je mets des gros guillemets, brisée ou qui file pas bien pour aller voir un coach. Tu sais, tu peux aller voir un coach parce que justement, tu faisais référence à à aller passer une entrevue pour un emploi. Donc, si, mettons, tu es en transition de carrière, en transition de vie, tu veux améliorer tes performances justement au travail ou ailleurs dans ta vie en course à pied. Je sais que tu fais un super podcast sur la course, sur repousser ses limites, fait que je vais le plugger. Une relation avec de la famille, une relation même amoureuse, tu peux aller voir un coach. Aider à mieux te comprendre puis avancer dans la vie puis devenir, comme on dit toujours, la meilleure version de soi-même. Là. Mais je veux dire, il faut quand même c'est pas juste les gens qui sont brisés, entre guillemets.
évidemment, qui ont besoin d'un coach. Donc, c'est important de comprendre ça aussi, que c'est juste pour t'améliorer ou atteindre un objectif que tu veux atteindre, puis tu te sens bloqué, tu sais pas trop comment t'y prendre. Exemple, il faut que tu hésites entre un emploi qui est à Montréal ou ben non, tu aurais un emploi en Europe, puis faudrait que tu quittes ta famille parce que tu restes au Québec, mais tu décides d'aller en France. Bon, ben, il y a peut-être des moyens là aussi sur cette façon-là, sur cette transition de carrière-là, transition de vie en même temps. Donc, c'est pas une obligation de mal aller ou de pas être à ton top pour avoir un coach. Même au contraire, ça fait juste améliorer si t'es déjà bien. 100% d'accord avec toi. Puis, il y a quand même un côté éthique autour du coaching aussi, qui est une phrase que moi, qui m'est restée beaucoup en tête pendant la formation et après. Pas de demande, pas de coaching. C'est-à-dire que essentiellement, on coach pas vraiment des gens de notre famille, là. Puis ça prend une demande pour qu'il y ait un Ouais, coaching. Tu sais, exact. il y a vraiment un côté éthique à ça que moi, je ne vais pas, dans mon travail de day-to-day, je ne vais pas commencer à aller coacher un de mes collègues, là. Peut-être que je vais faire de l'écoute attentive. Peut-être que je vais utiliser des outils du coaching. Ça, oui. De l'écoute attentive pour écouter un problème qui a une charge émotive. Puis ça, c'est correct. Mais on ne passe pas de notre vie à faire du coaching non plus. Il y a vraiment ce côté-là éthique qui est quand même important, là. Ouais, je suis totalement d'accord. Puis il y a aussi le côté éthique que moi j'ai réalisé aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a une limite aussi à ce que le coach peut faire ou ce qu'il peut amener à son client. Mhm. Donc, c'est important aussi de s'en rendre compte. Puis avec la formation qu'on a eue, on s'en est rendu compte qu'il y a des trucs euh, on peut pas faire avec, on peut pas aller dans des troubles psychologiques. On en a parlé là, des troubles psychologiques et des détresses Mhm. psychologiques et tout ça. Mais il y a quand même d'autres d'autres moments où est-ce qu'on pourrait se retirer justement si on sent que le client est pas pour nous, qu'on voit que ça n'avance pas comme il faut, on voit que le client entre guillemets, s'attache trop à nous, parce que comme je disais tantôt, le but, c'est que le client devienne autonome. Donc, il y a moyen de, je veux dire, quand tu fais une formation complète de coach, quand tu sors de là, comme tu dis, tu as une certaine éthique, tu as un jugement aussi qui fait en sorte que tu sais où aller et où ne pas aller avec les clients. Donc, c'est important avant de choisir votre coach, de vérifier un peu s'il a suivi une vraie formation, puis tout ça. Donc, je pense que ça va, ça va, ça va mettre ça va vous mettre en confiance, mais en même temps, vous allez voir la différence entre un vrai coach qui a fait une formation puis un qui a fait, comme tu dis, une soirée à écouter une vidéo sur Udemy. Exactement. Ouais, ouais, il y a quand même il y a tout un univers entre les deux, là. Ouais. Puis tu sais, je reviens à la phrase de tantôt, tu sais, souvent, ce que j'entends, c'est, ben non, je vais pas mal, je peux pas aller voir un coach. C'est Ouais. comme, c'est un mythe, là. Tu peux aller super bien puis tu vas voir un coach. Au contraire, Mhm. des PDG d'entreprises qui vont bien puis ils veulent améliorer leur façon de faire avec leur vice-président et tout ça. Fait qu'ils vont quand même, puis leur vie va pas mal pour autant. Donc, c'est parce qu'il y a du coaching corporatif aussi. Là. Nous, il y a du coaching personnel, des coachings corporatifs, des coachings d'équipe aussi. Il y a plusieurs types de coaching. Je sais pas si tu voulais en parler, on Oui, peut oui, on peut-être en pourrait parler un parler peu. des styles de coaching, là. Il y en aurait une vingtaine, là, mais mettons qu'on va prendre les importants. Coach de vie, c'est un peu ça Ouais. qui est calvaudé sur Internet, on va se le Ouais, dire. un peu parce que c'est récupéré par tout le monde. Aussitôt que quelqu'un a vécu quelque chose, il peut être coach. Ben, c'est pas ça du tout, là. C'est pas parce que tu as vécu de quoi que tu peux être un coach. Si tu as vécu de quoi, puis que tu veux le partager, ben, tu pourrais être plus un mentor qu'un coach, mettons, envers Mhm. quelqu'un, tu sais, parce que en même temps, un coach, en principe, les coachs à l'extérieur du coaching, on a le droit, mais quand on est en coaching, on donne pas de conseils. C'est pas notre rôle. Notre rôle, Mhm. c'est pas ça du tout. Ouais, puis nous, dans l'approche PNL, là, juste pour ouvrir cette parenthèse-là, c'est qu'on a toujours confiance que la personne a les ressources en elle. Exact. Ça, c'est un postulat qui est tellement important de la PNL. Fait que nous, c'est juste de poser les bonnes questions pour trouver où ce qu'il y a la petite braise, où ce qu'il y a encore une étincelle pour aller souffler dessus pour rallumer la flamme. Exact. Exactement. C'est bien dit. J'aime ça. Souffler sur les braises de l'espoir. J'adore ça.
Ouais. Donc, les styles de coaching. Bon, coaching de vie, on a parlé. Coaching Ouais. exécutif, c'est plus avec des gens qui sont dirigeants d'entreprise, qui ont des titres de cadre. Coaching de performance, ben, c'est de plus en plus à la mode au niveau sportif et autres. Dans Euh, co- l'art aussi. Dans Mhm. l'art, là, le théâtre, cinéma, musique, la performance est très présent aussi. Clairement. Nous, notre approche, c'est coaching PNL. On va faire un épisode complet sur la PNL. Puis c'est pas impossible qu'on fasse un autre suite épisode sur le coaching parce qu'on a tellement de choses à dire. Autre sorte, il y a coaching systémique. Systémique, c'est en groupe, la relation qui se crée dans un système. Coaching cognito-comportemental, coaching humaniste, somatique, spirituel, sportif, on a parlé, relationnel, mindset. C'est pas mal tout d'autres types de coaching. Mais nous, dans notre approche PNL, juste deux choses que je veux saupoudrer un peu. Peut-être qu'on prendra la peine d'en reparler plus dans le futur. Mais nous, il y a l'approche solution qu'on utilise beaucoup pour trouver les solutions parce que souvent la personne a quand même les solutions en elle, mais c'est Exact. juste de retrouver, de l'aider à retrouver un peu ça. Puis l'autre approche aussi, nous, qu'on a appris quand même, c'est l'intelligence émotionnelle, d'aller voir les émotions qu'il y a en arrière. Puis, Absolument. puis de trouver, en fait, de développer de la sécurité émotive. Fait que, Absolument. Oui, exact. C'est comme les cordes qu'on a à notre arc, si on veut, pour, pour notre coaching. Puis c'est ça ce que tu disais, c'est intéressant, puis c'est important. Tu sais, nous, notre rôle, c'est plus d'aider la personne justement à réfléchir, puis à clarifier, puis à avancer, mais par elle-même, tu sais. Donc, comme je disais tantôt, la rendre autonome, on n'est pas là pour imposer notre vision puis lui dire quoi faire du tout, du tout, du tout. Ça, c'est très important. tout le Fait que, contraire. exact, exact. Parce qu'on Par, accompagne, tu sais, c'est ça qu'on fait. ça, exactement. Mais parfois, on va reformuler puis on va faire des Oui, hypothèses. Est-ce que absolument. c'est bien ça que tu veux dire? Parce pour être sûr que nous, on synthétise bien l'information aussi. Parce que Exactement. dans notre fameux monde de la programmation neurolinguistique, on a un concept qu'on appelle la carte du monde. Ben, sur cette Terre-là, on est 8 milliards avec 8 cartes du monde différentes selon ce qu'on a appris quand on était jeune, ce qu'on a développé, notre lien avec nos parents, nos amis, notre environnement et 1000 autres facteurs. Ben, on Exact. est tous des humains différents. Exact. C'est ça. C'est exactement ça. On a tout été programmés par toutes ces interactions-là, ces moments où est-ce que des moments dans notre vie qu'on a vécu, comment ça nous a affectés. Donc, on est programmé de cette façon-là. Donc, la programmation neurolinguistique, ça vient un peu de là, cette programmation-là. Donc, effectivement, dans il y a des situations que moi je vais avoir vécu, puis toi tu vas vécu la même situation que moi au même moment, puis les deux on va avoir une vision complètement différente de ce moment-là. On pouvait même être ensemble dans la même pièce, mais les deux on va le vivre complètement différemment. Ben, Donc, le meilleur exemple qui me vient, c'est le fameux téléphone arabe. ouais, Hein, quelqu'un qui entend une histoire, ton collègue entend la même histoire, mais lui, il va retenir complètement quelque chose de différent. Il ouais, va raconter ça le lendemain au bureau. Ça n'a même pas rapport avec ce que toi tu penses. Puis l'histoire est tellement déformée. ouais. Je pense que c'est le meilleur exemple, je pense, pour illustrer ça. Ouais, ouais, absolument. Parce que, puis en plus, quand tu racontes l'histoire après de l'avoir entendu, tu la racontes avec ta façon à toi que tu l'as compris, puis la façon que tu vois les choses. Fait que si tu déformes, puis là, l'autre personne fait la même chose, là, la comprend avec sa façon à lui, puis là, fait que ça finit jamais, ça. Mais effectivement, c'est un peu ça, t'as raison. Puis moi, je me rappelle d'un apprentissage en programmation neurolinguistique qui m'avait flabbergasté. C'est quand tu as un souvenir, là, puis tu repenses à ce souvenir-là, ben après ça, dans ta tête, là, ça sera pas ton ancien souvenir, ça va être le souvenir que tu as de ça qui va rester imprégné. Ouais, Fait que ça, c'est quand même fou, là. ouais, Comment ouais, ouais, qu'on absolument. on est Absolument. conçus, les êtres humains. Ouais. Puis, Complètement fou et complexe comment on est conçu, les êtres humains. vraiment, puis en Ouais, même temps, ben, c'est ça la beauté parce qu'on a, absolument. on a un potentiel incroyable d'évoluer.
Puis, moi, je suis curieux, Steve, là. Toi, là, si tu aurais 3 critères pour choisir un bon coach, ça serait quoi au plan personnel à toi en ce moment, en date d'aujourd'hui, le 3 juin 2026? OK, pour me trouver un coach pour moi. Oui. OK, ben en ce moment, tu sais, la qualité que j'aurais besoin, moi, c'est quelqu'un qui est capable de me challenger, puis de avec ses questions, d'être capable de me pousser. Mais ça me prend quelqu'un qui va être à l'écoute, avec laquelle je vais avoir confiance. Je vais me sentir en confiance. Ça, c'est la première chose. Puis, je, je pourrais dire, je vais me sentir en confiance, donc même juste la présence de la personne, c'est pas juste dans la façon qu'elle est, mais la façon, pas la façon qu'elle parle, mais la façon qu'elle est aussi. Je pense que ça, j'ai besoin de ça. Ouais. Mais ça va faire en sorte que je vais lui faire confiance. Fait que j'ai besoin de cette partie-là. J'ai besoin de quelqu'un qui est capable de me challenger un peu, sincèrement, parce que je pense que pour atteindre des défis, il faut que je me mette en action. Pour se mettre en action, ben, il faut être challengé un peu. Et puis, le troisième point, ça serait quoi? Ça serait quelqu'un que c'est sûr que ça va me donner de la confiance aussi, mais j'ai besoin de quelqu'un qui a de la bienveillance. Je pense que je le ressentirais comme ça. Je Mhm. pense que ce serait ces 3 points, ces 3 critères, là. Quelqu'un en qui je peux avoir confiance, que je ressens qu'il y a de la bienveillance, puis qui est là pour les bonnes raisons, mettons. Mhm. Puis qu'il est capable de me challenger. Donc, ça, je pense que je serais capable de le détecter dans la premiers 15-20 minutes, mettons, avec une personne. Là, je suis quand même capable de saisir ça. Je pense qu'en ce moment, c'est ça que j'aurais besoin, mettons, là, pour si j'avais besoin d'un coach aujourd'hui, c'est ce que je choisirais. Mhm. Ouais, Super GF, intéressant. ça pourrait être quoi, mettons? Ben, moi, je vais mettre l'empathie puis bienveillance comme critère numéro 1 parce que j'englobe ça un peu ensemble. Il faut que je Ouais. ressente que la personne, elle a un peu le cœur sur la main, là, tu sais, là. Ça c'est important pour moi parce que ça m'aide à m'ouvrir sur mon côté émotionnel. Sinon, ben, un accueil sans jugement. Vraiment, une personne qui est posée, qui est quand même. Mhm. C'est sûr que ça va dépendre, OK? Parce que là, je pense à un défi que j'ai en tête. Il y a certains coachs qui sont plus proactifs, puis Ouais. dans certains moments de ma vie, ça va être parfait pour me challenger. Ouais, c'est ça. Euh, mais là, je parle d'émotivité. Je vais dire, c'est ça qui est quand même une certaine douceur, là, puis que, Ouais. ouais, puis sinon aussi, j'aime beaucoup ben, je trouve que ça sonne mieux en anglais, là, walk the talk, fait que quelqu'un qui a marché ce chemin-là avant. OK. OK. Que, on dirait que j'accorde une certaine crédibilité à ça, moi, quelqu'un qui a vraiment réussi à transcender quelque chose, puis qui est capable de me coacher là-dessus, on dirait que moi, ça a bien me chercher personnellement. OK. Donc, ça augmente ta confiance à sa capacité à t'aider, si on veut. Si quelqu'un Ben, a quelqu'un qui traversé a ça. réussi ça, tu sais, fait que je Ouais, vais me ouais, dire, ouais, mais cette personne a réussi, mettons, il y ouais. a 10 ans, ben, elle va être bonne pour Ouais. comprendre avec de l'empathie puis de la bienveillance les défis que moi j'ai au travers de ça. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Puis effectivement, ça dépend aussi. Tu sais, là, je réfléchis à ce que j'ai dit, puis je me dis, ça dépend aussi des objectifs que j'ai. C'est ça. Mais en même temps, je pense que mes critères, dans n'importe quoi dans ma vie, je pense que c'est important que cette personne-là les aille pour que j'y fasse confiance, puis que je puisse, Mhm. tu sais, puis c'est possible de dire au coach, ben écoute, j'aimerais ça que tu me challenges un peu plus, j'aimerais ça que c'est possible de Ouais. le dire parce que le coach veut le savoir aussi, puis au début de la première rencontre, on peut même la poser la question là, à nos clients là, que tu t'attends à quoi de moi comme coach, là, c'est possible de le faire. Fait un coup que la relation de confiance a été établie, Mhm. je pense que ça sky's the limit pour atteindre n'importe quel objectif avec quelqu'un que tu es en confiance. Mais bon, ça, c'est mon opinion à moi, là. Ben, mais je pense qu'un coup que la confiance est là,
Après ça, le reste, ça va aller. Puis, let's go, on va les atteindre, les objectifs. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis en terminant, là, il y a une phrase que toi, tu m'avais sortie de ta supervision parce qu'on a été dans des groupes différents. Tu te souviens-tu de la phrase qui est c'est quoi un bon coach? Rien ne nous déstabilisera. C'était ça Mhm. la phrase exacte? Ouais, c'est ça. Il n'y a rien qui peut déstabiliser un coach. Rien ne peut déstabiliser un coach. Dans le sens que peu importe le client en avant de toi, il faut toujours que, moi, de comment je l'aperçois, il faut toujours que tu sois là pour lui puis que tu sois présent à 100% pour lui puis prêt Qui est à solide, là. l'accompagner. Qui est Exactement. solide, là. Ouais, exact. Mhm. C'est une phrase il y a plusieurs phrases qui m'ont resté marquées pendant tout mon parcours parce que ça a été un long parcours quand même. Mais cette phrase-là qu'on a vue récemment, ça a été rien ne nous déstabilisera comme coach. Je trouve ça hyper intéressant, hyper important, puis hyper professionnel en même temps. Donc, c'est ça. Le fait d'avoir eu toute cette formation-là fait qu'on est capable de ne pas être déstabilisé. Mhm. Puis le mot de la fin, mon Steve. Le mot de la fin, ben écoute, moi je dirais que le mot de la fin, c'est que le prochain épisode, on va parler de PNL. Donc, on va Démystifier la démystifier. programmation neurolinguistique. Exactement. On va démystifier ça un petit peu. Puis que après ça, on va avoir d'autres épisodes encore, probablement coaching et PNL mélangés ensemble. Puis ce que j'espère, l'épisode d'aujourd'hui va vous avoir je pourrais te dire, peut-être pas remis en confiance, mais que ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'à la fin de cet épisode-là, tu sais, les personnes pourront dire que, OK, ben finalement, OK, les autres, ils ont vraiment fait une formation, je comprends c'est quoi un coach, je suis capable de me faire une idée que oui, un coach, c'est pas nécessairement galvaudé, puis que c'est quelque chose de vrai, quelqu'un qui a fait une formation complète. Donc, c'est vraiment un métier en soi, puis qui peut être aidant, puis j'ai pas besoin de me sentir mal pour aller voir un coach juste pour atteindre mes objectifs. Fait que c'est ce que j'aimerais que les gens, après l'épisode, pensent comme ça, tu sais, pour éviter justement, comme on disait tantôt, que ça tombe dans le négatif. J'aimerais ça que les gens soient positifs avec le coaching maintenant Parce que qu'on en même parle. nous, on a passé par ce chemin-là de le mot coach. Yeah, Ouais. ça va être dur à défendre, tu sais. Ouais, Puis ouais, ouais, ouais. finalement, aujourd'hui, ben, on a parlé souvent, mais on est fiers Ouais, d'essayer de. On veut le faire rayonner, ce mot-là, puis on veut le mettre en lumière parce que c'est un vrai métier, c'est une vraie ouais, carrière. Euh, Puis je voudrais rajouter aussi une analogie que j'ai ouais, déjà entendue, que je trouve tellement bonne. C'est que un psychologue, là, il va aider quelqu'un qui est peut-être à -10, quelqu'un qui est en dépression, qui est dans le négatif. Mais un coach, là, c'est de partir de zéro vers le +10. Fait aider à bonifier sa vie. wow. Ouais, j'aime ça. Wow, wow. Donc, Puis, j'espère qu'aujourd'hui, on vous a fourni des ouais, clés pour démystifier ça un peu plus, clarifier aussi. ouais. Puis, n'hésitez pas à écrire en commentaire s'il y a quelque chose, puis on fera le plaisir de répondre. Puis, si vous Absolument. voulez un autre épisode, une suite là-dessus, on va le faire aussi. Absolument. Puis la dernière phrase pour terminer, je dirais que le coaching professionnel, là, c'est beaucoup plus sérieux, humain et structuré que tout le monde pense. Mhm. Tellement. Donc, si vous avez aimé l'épisode, ben, vous pouvez liker, partager, puis dans la description aussi, vous allez pouvoir voir nos liens pour nous suivre. Donc, ben, on se voit dans un prochain épisode. Merci beaucoup aussi d'avoir été à l'écoute. Super apprécié. Merci beaucoup, JF. Bonne fin de journée à tous.